Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Faut-il finir par s'habituer à la violence? La question se pose tant elle se répand dans notre société. Chaque week-end, on déplore des blessés, voire même des morts, dans des lieux où les gens sont censés s'amuser. De plus en plus souvent, la fête se termine en bagarre. L'angoissante sirène des pompiers et des policiers finit par remplacer la musique et après l'alcool, c'est souvent le sang qui coule. C'est malheureusement ainsi que les fêtes se terminent régulièrement. Faut-il finir par s'habituer à la violence? À cette violence que nous venons de décrire, s'ajoute maintenant le phénomène des violences urbaines, une explosion de violences collectives. Ces violences sont souvent déclenchées par des faits perçus comme des abus d'autorité, notamment la mort d'un individu au cours d'une bavure policière. Aujourd'hui, la violence urbaine ne concerne pas seulement les très grandes villes, même les petites villes sont concernées. Faut-il finir par s'habituer à la violence, tant elle se répand dans notre société? La violence est malheureusement aussi dans le cercle familial. Il y a violence conjugale quand la victime et l'auteur sont dans une relation sentimentale présente ou passée. Les violences conjugales peuvent correspondre à des violences psychologiques, sexuelles ou économiques, mais souvent ce sont des violences physiques qui attirent notre attention. Au 6 juillet de cette année 2023, 57 femmes ont déjà été tuées par un partenaire ou un ex-partenaire. C'est dramatique. Faut-il finir par s'habituer à la violence? Et là, on a parlé de la violence conjugale, mais il faudrait peut-être aussi ajouter les enfants maltraités. Cette maltraitance peut être caractérisée aussi par des violences physiques ou sexuelles, par des violences psychologiques ou des privations volontaires de soins. Chaque année, les forces de l'ordre enregistrent plus de 120 victimes d'infanticide, dont près d'une centaine décèdent dans le cadre familial. Ce sont des chiffres qui concernent que la France, pas le monde entier. Ceci nous emmène à nous poser une nouvelle fois la question: faut-il finir par s'habituer à la violence? Est-ce que la violence doit être considérée comme naturelle et être partie intégrante de notre société? Pour nous, à la Voix de l'Espérance, nous répondons non à la question, puisque nous nous appuyons sur la Bible comme guide pour notre conduite au quotidien. Et nous lisons dans celle-ci, dans le livre des Proverbes au chapitre 14 et au verset 26, « Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. » Fin de citation. Cette phrase indique qu'un père est un refuge pour ses enfants, qu'une mère est un refuge pour ses enfants et non une source d'angoisse et de violence. Donc la pensée biblique condamne absolument les violences intrafamiliales. Autrement dit, la personne qui respecte le Seigneur protège ses enfants. Nous lisons encore dans le livre des Proverbes, au chapitre 19 et au verset 22, « Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. » Fin de citation. Ici, nous avons une pensée qui est contraire à une certaine tendance qu'on observe ici et là dans la société, où c'est les apparents bad boys qui ont plus de charme que les autres et qui attirent certaines jeunes filles. Mais la pensée biblique n'est pas dans ce sens. Elle dit que ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et on peut encore ajouter ce que l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens en disant « C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. » Il dit encore « Du reste,
que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » Fin de citation. Je vous rappelle, chers auditeurs, que cette parole inspirée se trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 5 des versets 28 à 33. Ceci nous emmène encore une fois à répondre à notre question par la négative. Faut-il finir par s'habituer à la violence? La réponse c'est non. La violence ne doit pas faire partie de notre quotidien et surtout pas du cercle familial. Voici encore un conseil avisé de la Bible. Quand elle nous dit « Ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. » Ceci se trouve dans le livre des Proverbes au chapitre 22, versets 24 et 25. La Bible est claire. Le modèle à suivre n'est pas l'homme violent, n'est pas l'homme colère. Au contraire, le modèle à suivre, c'est le Christ. C'est lui qui est le vrai modèle, le modèle par excellence. Et lorsque le Christ est annoncé, lorsque sa venue est annoncée dans la Bible, voilà ce que nous lisons. « Dites à la fille de Sion », autre terme utilisé pour définir le peuple de Dieu. « Voici ton roi vient à toi plein de douceur. » Fin de citation. Retrouvez ce passage dans l'évangile de Matthieu au chapitre 21 et au verset 5. Christ, lorsqu'il vient, il est annoncé à la fille de Sion, une image utilisée pour parler du peuple de Dieu, comme celui qui vient comme un roi plein de douceur. Et dans le livre des Cantiques, au chapitre 5 et au verset 16, voici comment une fille amoureuse décrit son bien-aimé. Elle dit « Son palais n'est que douceur, et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. » Fin de citation. Le bien-aimé est caractérisé dans la Bible par sa douceur. Il est caractérisé par un charme qui n'est pas relatif à des notions de bad boy, mais plutôt à des notions de douceur et de sympathie. Et nous concluons notre exposé en nous référant à ce que dit l'apôtre Paul aux Philippiens. Il leur dit « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. » Faut-il finir par s'habituer à la violence? Non, au contraire, il faudrait finir par s'habituer à la douceur. La douceur qui est une caractéristique du Christ. La douceur qui est une caractéristique du bien-aimé, tel que présenté dans la Bible. La douceur qui doit être la part de tous les hommes, de tous ceux qui s'approchent de Dieu. Faut-il finir par s'habituer à la violence? Absolument non, et surtout pas dans le cercle familial. Dans le cercle familial, ce qui doit régner, c'est la douceur. Chers amis auditeurs, en vous souhaitant encore une fois de bonnes vacances, je vous les souhaite dans la douceur, comme le Christ. À bientôt pour une prochaine édition. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.